vidéo de la chaîne L'Apprenti Invest. Aujourd'hui, Road to 100K, épisode 3. Donc Road to 100K, qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui n'ont pas regardé les premières, je vous invite à les regarder. Je vous mets le lien dans la description des deux premières vidéos. C'est un objectif que je me suis fixé. C'est pas un objectif vantard ou quoi que ce soit de détailler mon portefeuille sans mentir, hein, je vous dis vraiment tout. C'est juste pour faire une espèce de journal de bord. Mon objectif, c'est vraiment d'avoir 100 000 euros avant les 30 ans et voir comment ça s'est passé, etc. Moi-même, peut-être que plus tard, j'aurai envie de regarder ces vidéos pour voir le chemin parcouru. Et c'est surtout pour vous motiver. En ce moment, je suis bien content, j'ai de plus en plus de proches qui regardent la vidéo, du coup, ça me stresse un peu, vous allez me voir cafouiller. Mais surtout, qui commencent à me poser des questions et qui investissent de plus en plus. Et voilà, c'était le but, c'est en train d'être fait. Évidemment, je ne suis pas conseiller financier. Il y a beaucoup d'autres chaînes, notamment la chaîne Finari, dont j'utilise le logiciel juste devant, qui font de bonnes vidéos. Donc je vous invite à regarder à vous baser sur plusieurs vidéos pour essayer de vous faire une idée. Mais bref, le but, voilà, je vous ai dit, c'est un journal de bord. Aujourd'hui, donc c'est la troisième, on est le 18 août 2024. On peut voir que mon patrimoine. Ah oui, pardon. Juste, j'utilise la plateforme Finari, comme je vous ai dit. En commentaire, je mets le lien pour vous inscrire. C'est pas un placement de produit, évidemment, puisque c'est pas avec mes 100 abonnés qu'ils ont envie de collaborer avec moi. C'est juste que c'est cool pour agréger tous ces portefeuilles. Il y a une version gratuite avec deux portefeuilles enfin, qu'on peut agréger, ou des versions payantes où on peut en agréger plus. Ensuite, toutes les autres plateformes que j'utilise, il y a les liens en description. Je trouve ça plutôt important parce que vous avez des bonus plutôt intéressants qui représentent plusieurs pourcentages de ce que vous avez dès le départ. Donc au lieu d'attendre, je sais pas moi, 10% de 3000 euros, on est à 30 euros si vous pouvez les avoir directement Alors j'ai dit une bêtise, c'est 300 euros, mais bref, vous m'avez compris. 1% de 3000 euros, ça peut être une plus-value que vous pouvez faire en un certain temps, mais là vous l'avez direct à l'inscription. Bref, allez, on commence. Donc là, j'ai 34 000 euros de patrimoine brut. On était déjà au-dessus des 30 000 euros bruts dans l'ancienne vidéo. Mais là, le petit événement, c'est que mon patrimoine net est enfin passé au-dessus des 30 000 euros. C'est pas rien, puisque là on est en août, donc l'été a bien commencé et est presque en train de finir. Je ne me suis pas privé. Encore une fois, si vous commencez à me suivre de plus en plus, je ne prône pas le mouvement FIRE. Le mouvement FIRE, c'est un mouvement qui prône un peu la vie de moine. Le but, c'est de prendre sa retraite plus tôt, donc c'est souvent quand on n'aime pas son travail ou qu'on n'aime pas travailler. Et donc se priver un maximum, investir le maximum pour pouvoir partir le plus tôt possible à la retraite. Pourquoi j'aime pas cette manière de penser? C'est qu'en fait, on n'est pas sûr d'arriver à la retraite. Malheureusement, il y a un accident qui peut subvenir à tout moment, ou même d'une manière plus joyeuse en fait. Ce que vous pouvez faire maintenant, moi j'ai 24 ans, je ne pourrais pas le faire à 40 ans, donc si c'est pour se priver, ça sert à rien. Il faut vivre de manière décente, si possible, toute sa vie. Moi j'investis d'une part pour pouvoir dépenser encore plus tard, mais surtout sans me priver maintenant. Je préfère gagner plus pour investir plus, mais pas me restreindre parce que voilà. J'aime vivre, j'aime la vie, l'argent ça sert à être dépensé. Bref. Donc là, pourquoi je disais ça, c'est que c'est cool d'avoir passé ce cap pendant les vacances d'été parce que j'ai bien vécu. J'ai eu beaucoup de dépenses, de billets d'avion, etc., de sorties. Et pour autant, j'ai réussi à épargner une bonne somme grâce à mes différentes sources de revenus. Et voilà. Si je peux retenir quelque chose, c'est que j'ai réussi à étaler mes paiements de tous mes billets d'avion, etc. Et c'est cool parce que ça permet de maîtriser le budget. Bon, c'est mieux si vous avez 0% de frais, si ça se tourne en crédit à la consommation et que vous avez un beau pourcentage d'intérêt pour échelonner vos paiements, ça sert un peu à rien. Voilà. Donc 31 880 euros. Je vais vous montrer ensuite l'évolution, mais là l'important c'est comment se décompose le patrimoine. Donc là, ça met mon patrimoine brut de 34 254 euros. Ça ne m'intéresse pas, je veux le patrimoine net. Hop, alors je ne sais pas comment je modifie, mais bref. Donc mon patrimoine brut, comment il se compose? Il se compose en actions et fonds qui ont bien glow up. Là, je suis à 15 000 euros. C'est 45% de ma répartition. Évidemment, moi, je suis convaincu par la bourse. Pour moi, c'est le meilleur placement du monde. C'est passif. Enfin, si on l'utilise bien, évidemment, de manière totalement passive avec les ETF. Pour moi, le stock picking, donc collectionner les actions, c'est une catastrophe. On a prouvé maintes fois que on ne peut pas battre le marché, surtout nous en tant que simple amateur. Donc voilà. Sur la dernière vidéo, j'avais équilibré entre mes livrets et mes actions, et là, on a enfin dépassé les livrets, donc ça c'est cool, on est à 15 000 euros. J'ai une plus-value qui s'affiche là, c'est pas ouf, 5,79%, mais cette plus-value est fausse évidemment, puisque moi j'ai fait des ventes, j'ai déjà fait beaucoup de plus-value. D'une part, avant j'avais des actions individuelles et j'ai fait des plus-values, et d'autre part là
J'ai arbitré, donc j'ai vendu des choses que j'aimais pas pour acheter de nouvelles, donc ça reset à zéro, mais ma plus-value est supérieure. Donc comment ça se décompose? J'ai un PEA chez Bourse Direct, donc le PEA, évidemment, encore une fois, tous les liens sont en description. Le PEA chez Bourse Direct, donc le PEA c'est cool, c'est une enveloppe, au bout de 5 ans, je ne paye plus d'impôts, je ne paye que les cotisations sociales. J'ai dépassé la barre des 10 600 euros, mais je l'avais déjà dépassé, on va le voir tout à l'heure sur la précédente vidéo. Sauf que cette fois-ci, bah, il y a une petite crise en bourse. Pour moi, ça va être une crise minime, mais de toute façon, les crises, c'est bien, c'est un peu les soldes. Donc, sur mes 10 000 euros que j'avais déjà, il y a une plus grosse part de versement que j'ai fait moi-même que d'intérêt comparé à la dernière vidéo. Ensuite, mon main broker, bon bref, je suis nul en anglais. Mon compte titre, cette fois-ci, c'est une enveloppe internationale. Donc, si je fais des plus-values, je dois payer la flat tax 30%, contrairement aux 17% du PEA. Ça représente 13%. J'ai 4 300 euros. C'est cool. J'ai de bonnes plus-values dessus. Je sais pas si je le détaille maintenant ou je les détaillerai plus tard, mais en tout cas, j'ai bien dépassé la barre des 4000. Et pourquoi je ne remplis pas mon PEA pour mon compte titre, c'est que je ne sais pas où je vais vivre, honnêtement, en ce moment, ma vie future. Donc, si je quitte la France, ce que je ne compte pas faire pour l'instant, j'aimerais bien vivre en France, le PEA sera moins avantageux pour moi. Donc, pour l'instant, j'investis 700 euros sur mon PEA à peu près par mois et 400 euros sur le compte titre, ou 600 et 400, ça dépend. Donc voilà. Ensuite, la dernière chose que j'ai ouvert récemment, c'est une assurance vie. La, comment dire, c'est le portefeuille préféré des Français. Pourquoi? Parce qu'ils n'y connaissent rien, faut se l'avouer. Mais pourquoi je l'ai ouvert, c'est que là, on attend 5 ans, on ne paye plus d'impôts, on ne paye que les cotisations sociales pour l'assurance vie. C'est pas 5 ans, c'est 8 ans. Et au bout de 8 ans, vous avez plusieurs choses. D'une part, il y a des avantages sur la transmission, mais bref, là, on n'y est pas encore, hein, j'ai 24 ans. Mais il y a surtout, au bout de 8 ans, une certaine somme qu'on peut retirer chaque année sans payer d'impôts. Et donc, je trouve ça intéressant. En fait, pour l'instant, je veux pas investir dessus parce qu'il y a des frais de garde sur les assurances vie. Moi, dans celle de Boursorama, j'ai 0,75% de mon portefeuille chaque année que je dois payer en frais de garde, sachant que pour mes deux autres, j'ai aucun frais de garde. Pourquoi je l'ai ouvert? En fait, j'ai juste mis les 300 euros de base. D'ailleurs, j'ai déjà fait une petite plus-value, juste pour commencer le chronomètre. Donc voilà, là, il y a les 8 ans qui vont courir, je ne vais pas mettre un euro dessus. Et dans 8 ans, si je remplis par miracle mes deux autres portefeuilles ou que j'ai envie d'avoir des enfants, d'utiliser l'assurance vie pour faire de la transmission, bah, mes 8 ans auront déjà commencé à avancer. Et puis voilà, si je change d'avis, ce sera déjà ouvert, sachant que j'ai pas besoin de ces 300 euros, ils restent là. Je les ai investis sur un ETF Nasdaq. Donc le Nasdaq, c'est quand même un moteur dont je crois fort, toute la tech américaine. Donc je pense que les 0,75 de frais mensuels seront compensés. Et voilà. Encore une fois, c'est pas de l'argent dont j'ai besoin, c'est juste pour lancer le chronomètre. Est-ce que je vous détaille? Bon, attendez, je vais le faire plus tard s'il faut, ou je ne le ferai pas, je vais m'en décider plus tard. J'ai 14 600 euros de livret. Beaucoup de livrets, le plus important c'est le livret d'épargne populaire, donc il est à 5,2%, je ne sais pas s'il a déjà chuté, mais il va chuter à 3 et quelques pourcents, vu que l'inflation baisse. Pourquoi j'ai 10 000 euros dessus? Parce qu'à 5,2%, un livret totalement sécurisé où vous ne payez pas d'impôts, c'est pas rien. Pour moi, je ne le considérais même pas comme une épargne de sécurité, c'est un placement. 5,2% c'est toujours cool. Je ne pourrais pas en profiter longtemps. Il est soumis à des revenus alors des revenus maximaux, maximales, je sais plus. Mais en tout cas, je vais bientôt le perdre. Donc tant que je le perds pas, je le garde. En fait, vous avez 2 ans de sursis. Là, par exemple, tout ce que je gagne cette année pour mon livret d'épargne populaire, c'est pas pris en compte. Évidemment, c'est en fonction de votre déclaration d'impôt. Donc c'est l'année précédente. Moi, j'étais étudiant, je gagnais pas grand-chose. Donc cette année, c'est tout bon. L'année prochaine, ils vont demander ma déclaration d'impôt. Donc j'enverrai celle de cette année, cette fois-ci, où je perdrai les critères d'éligibilité. Mais ils vont pas me le fermer, ils vont me laisser un an de sursis parce que il faut qu'une nouvelle fois je ne rentre pas dans les critères, donc encore une fois le temps court et mes bénéfices courts, que là, au bout d'une autre année, ils me le fermeront, mais j'aurais gagné ces plus-values. Là pour l'instant comment dire, là pour l'instant c'est un investissement à part entière et pour moi mon matelas de sécurité, donc c'est entre 3 et 6 mois de salaire ou de dépenses mensuelles que vous mettez de côté au cas où si vous avez un imprévu, je n'ai pas encore de voiture d'ailleurs, je n'ai même pas le permis. Mais si votre voiture tombe en panne, si je sais pas, vous avez un dégât des eaux, etc. Moi, pour moi, il est plus ici. Mais vu la baisse des taux, je pense que je vais commencer
à réfléchir à liquider cette partie et mon épargne de sécurité sera représentée par un livret d'épargne populaire. Pourquoi je parle beaucoup, comment dire, je mets beaucoup de conditionnels, je ne sais pas encore exactement, c'est que là je suis dans un dilemme, je ne sais pas si j'ai envie d'être propriétaire ou pas pour l'instant. Propriétaire, je veux dire avoir un bien à mettre en location, c'est que d'une part je trouve ça très intéressant la pierre, c'est un peu un rêve, d'ailleurs vos parents, moi perso mes parents je leur dis que j'ai tant d'euros en bourse, ils sont juste inquiets, je leur dis que j'ai acheté un appartement, ils sont tout contents, et c'est quand même bien, malgré ce qu'on dise, de faire plaisir à ses parents. Mais j'hésite quand même parce que je suis occupé, j'ai la flemme de m'occuper de locataires qui payent pas, etc. Je vois de plus en plus de galères sur Twitter. Donc, pour l'instant, il y a cet argent qui me servira à un peu négocier mon crédit de manière plus avantageuse. Évidemment, si j'ai un crédit, moi j'aimerais avoir un crédit à 100% et pas pas avancer de frais du tout. Ce serait juste, comment dire, pour montrer à la banque que j'ai des sous, mais j'espère avoir un crédit à 100%. Même si ça me reviendra plus cher, je ne compte pas avancer de frais. Mais voilà, donc c'est en réflexion. Si je me décide à ne pas acheter, bah, je garderai juste un matelas sécurité. Si je veux acheter, bah, il faudra que j'économise un peu plus. Voilà. Bon, elle va être un peu longue la vidéo, je fais que parler, mais voilà, je continue. Le crowdlending, dans mes précédentes vidéos, j'avais un peu abandonné. Mais là, je sais pas, j'ai bien prêté, font du bon taf. Encore une fois, j'ai mon lien en description, bien prêté. Bah, c'est un peu mes chouchous, j'aime bien cette plateforme. Il y a entre vous prêtez de l'argent, vous gagnez des intérêts. Là, il y a quasiment 12% d'intérêt sur bien prêté, sachant qu'il n'y a pas eu de défaut pour l'instant. Le seul défaut qu'il y a eu en plusieurs années, je crois que ça a été créé en 2016 ou 2019. Prenez ça avec des pincettes, je sais plus exactement. Ils l'ont remboursé sur fonds propres, donc c'est qui, comment dire, ils croient en leur pouvoir. Le fait de rembourser sur fonds propres, c'est vraiment, pour eux, c'est juste une erreur, mais sinon, il n'y a vraiment pas eu de défaut sur des milliers et des milliers de projets. Là, j'ai 1725 euros. Je vais vous montrer un tableau où je compare précédemment. C'est pas une grosse avancée comparativement au précédent, mais en fait, si, c'est que avant, je comptais tout ce que j'avais prêté, plus les possibles intérêts que j'allais toucher. Je faisais l'addition, sachant que je ne possédais pas encore cet argent. Là, les 1725 euros, c'est uniquement ce que j'ai prêté. J'ai pas compté les intérêts que je vais possiblement toucher. Donc voilà, maintenant à partir de ce moment-là, c'est comme ça que je vais compter. Et j'ai quand même bien investi. Donc là, vous pouvez compter, j'ai 12% d'intérêt en moyenne sur bien prêté, donc j'aurai 12% de ça de manière annualisée. Voilà, donc ça je continue, je recommande. Allez voir en description, j'ai un code parrainage. Je gagnerai des sous, je vous le cache pas, et vous gagnerez des sous aussi une fois que vous aurez investi une certaine somme. L'endosphère, c'est du crowdlending, vous prêtez de l'argent et vous gagnez des intérêts cette fois-ci sur une thématique écologique, c'est que des projets environnementaux, panneaux solaires, éoliennes, centrales, je sais plus quoi, mais en tout cas que c'est basé sur comment dire, des thèmes écologiques. La première brique, je vais me répéter à chaque vidéo, je sens qu'un jour je vais me prendre un procès, mais j'aime pas cette plateforme. Voilà, c'est la plateforme préférée, je crois, de tout le monde sur Twitter et sur le reste. Cette fois-ci, c'est pour des projets immobiliers, vous prêtez de l'argent. Il y a quelqu'un qui fait souvent, qui achète un grand appartement, une grande maison et qui le divise et qui revend en détail ou des constructions qui revendent l'immobilier, ça va se casser la gueule, j'en suis sûr. Enfin, momentanément, évidemment, mais c'est des projets courts. Donc pour l'instant, je trouve que c'est pas du tout. Enfin, j'aime pas. Il y a de plus en plus de retard, je pense, et de défauts à vérifier encore une fois. J'avoue, je n'ouvre même plus leur logiciel, enfin leur plateforme. Donc moi, j'ai le droit de dire ce que je pense. Il y a beaucoup sur Twitter de gens qui adorent cette plateforme. Donc si vous voulez vous y intéresser, allez-y. Ce sera pas moi qui vous expliquerai comment ça marche. Les entrepreneurs, une plateforme de crowdlending, j'ai 94 euros dessus, je m'attarde pas là-dessus, pareil, je suis pas fan. Enerfip, c'est comme l'endosphère. Alors l'endosphère et Enerfip, j'investis plus dessus parce que je suis occupé, enfin, j'ai pas de sous à investir dessus, je suis occupé sur d'autres projets. Mais à l'inverse de la première brique où j'aime pas trop, l'endosphère c'est une super plateforme. Donc si, pareil, j'ai peut-être, mais j'ai même pas de code de promotion pour ça, mais juste, c'est une cause noble. Il y a, je crois, zéro défaut. Et c'est une plateforme qui est plutôt très bien faite, donc si vous voulez, je vous recommande. Bref, donc on a 2000, quasiment 2500 euros dessus. Mes comptes bancaires, j'ai 1000 euros dessus, j'ai toujours peur de les ouvrir et qu'il y ait les références de mon compte. Après, ça me rajoute du montage, donc j'ouvre pas. Réparti entre mon compte bancaire LCL et mon compte Bourseau. Bref, ça, j'y reviens pas. Et la crypto, je mets un peu plus dessus. C'est sur Finaria Invest. Alors, je vais juste vous détailler ce sur quoi j'investis. Hop, j'espère qu'il y a mon nom qui va s'afficher nulle part. Tac, donc j'ai du Bitcoin. Je suis en plus moins-value là-dessus, mais je m'en fiche. Pour moi, quand ça chute,
c'est des soldes, parce que si on y croit jusqu'au bout. Et puis, n'oubliez pas que c'est 700 euros sur 32 000 euros, donc je m'en fiche. Donc j'investis 20 euros enfin 10 euros par semaine sur du Bitcoin, donc 40 euros par mois. 10 euros par semaine sur de l'Ether où je suis en négatif de 14%, je perds du 50 euros tous les mois de manière automatisée. Donc 40 euros, ça fait 80. Et là, je mets 20 euros par mois dans du Solana. Donc en total, ça me fait 100 euros. Ça représente rien pour moi. C'est pas un effort, comment dire, c'est pas un effort de malade. Mais à l'inverse, si un jour ça explose, bah j'aurais pris le wagon quand même. Voilà. Quand on croit en des choses mais qu'on n'a pas une conviction folle, je suis pour mettre une petite pièce si on a les moyens. Si ça se plante, les 700 euros, je m'en fiche. Enfin, c'est chiant, mais je m'en fiche. Si ça marche, bah, ça me fait un petit pécule. Ça payera des vacances. Voilà. Ensuite, on continue. Je sens que je vous ai perdu, j'ai été plus lent sur cette vidéo. Mais c'est pas grave, c'est que je prends de plus en plus de plaisir, donc je raconte un peu ma vie. Je sens que mes chefs qui regardent cette vidéo vont se foutre de moi, mais c'est pas grave. Au niveau des emprunts, j'ai toujours mon emprunt de 1300 euros. Encore une fois, prêt personnel d'études, je l'avais fait pour un voyage aux États-Unis, alors que j'avais très bien la thune de me le payer. Et j'ai un taux d'intérêt minime, je le rembourse pas parce que c'est de l'argent. Quand on a de l'argent gratuitement, vaut mieux garder le crédit et voilà. Bref, je vous montre une dernière chose et après je vous laisse tranquille, mais il va falloir que je le retrouve et je crois que je l'ai perdu. Hop, qu'est-ce que j'en ai fait? Ah voilà. Donc voilà, c'est juste maintenant je me suis fait un petit tableur. Parce que Finari c'est bien beau, mais là au moins je peux manipuler comme je veux. C'est l'évolution entre mes vidéos YouTube. Donc là on est le 6 mai. Quand j'ai ouvert ma chaîne YouTube, c'était ma première vidéo. Le 8 juillet, il y a un petit creux de 2 mois, mais voilà. J'avais pas encore lancé le Road to 100K. Le Road to 100K, je l'ai lancé à partir de là. Et ma vidéo 3, celle d'aujourd'hui, le 18. Donc au niveau du patrimoine net, on voit que j'ai bien évolué. Là j'étais à 25 000 euros. C'était le milieu de mon internat. Donc je rappelle que c'est la première année où je travaille, moi. Enfin, où je travaille avec à temps plein. Avant ça, j'avais des petits boulots étudiants de temps en temps, mais ça fait quand même de nombreuses années que j'avais plus de boulot étudiant. Ah si, en fait, si, bref. J'avais comment dire, une micro-entreprise, mais un jour je vous raconterai. Je suis passé de 25 000 à 29 800 euros. Donc en 2 mois, mon patrimoine avait évolué de 16%. On pouvait voir que c'est à ce moment-là d'ailleurs que je suis passé aux 10 000 euros en bourse. Mon compte titre avait quasiment doublé. En vrai, j'étais à fond à ce moment-là. Bah, c'est quand même en 2 mois, donc voilà. Au niveau du crowdlending, je n'y croyais plus, je commençais à évacuer tous mes sous. J'avais 2600 et là, je suis à 1920. Évidemment, je réitère, là sur Bien Prêté, par exemple, je n'avais que investi 1200 euros dessus et je comptais mes futures plus-values dans le montant. Et là aussi, donc voilà, là j'aurais eu encore plus, donc c'est bien remonté. Ensuite, au niveau du Bitcoin, j'en avais pas du tout. Enfin du Bitcoin, des crypto-monnaies, j'en avais pas du tout. Au niveau des emprunts, c'était encore le début de mon emprunt qui est en train de se faire rembourser. Et bref, donc là, la vidéo YouTube 2 où j'ai commencé mon challenge. Au niveau des livrets, on voit que je garde pas beaucoup d'argent dessus, j'investis beaucoup. C'est cool, ça monte pas beaucoup. Bon, ça monte d'un peu quand même, mais voilà. Au niveau de la bourse, ça a pas énormément grandi. J'ai pris 700 euros dessus. Je réitère, en fait, j'ai investi beaucoup, j'ai placé beaucoup en bourse, mais avec la chute, j'étais à quasiment 20% de plus-value en bourse. Là, je suis redescendu à 10%. Donc, il y a plus d'argent dans ces 15 000 euros que moi j'ai placé et moins de plus-value latente. Est-ce que c'est grave? Non. La bourse, au final, c'est toujours gagnant. Il y a des petits creux, ça permet de recharger moins cher. Moi, j'appelle ça des soldes. Et si on regarde la bourse depuis 1960, où on a des chiffres solides, ça prend quasiment 10% par an. Soit vous y croyez pas, tant mieux, vous investissez dans d'autres choses, soit vous y croyez, les petites chutes, ça ne doit pas vous inquiéter. Donc le crowdlending, petite perte de motivation, puis nouveau gain de motivation, et je mets tout sur bien prêté en ce moment. Au niveau des cryptos, là j'ai commencé, j'avais que du Bitcoin et de l'Ethereum, et là j'ai commencé à investir dans du Solana, moins parce que j'y crois moins, mais on peut voir que ça n'a pas énormément grandi entre les deux, mais j'ai investi 100 euros et avec les moins-values, voilà, c'est plus faible. Et je suis passé à 700 euros. Ensuite, mon emprunt qui se rembourse petit à petit. Et mon patrimoine, cette fois-ci, je suis passé à 6%, enfin quasiment 7% de plus-value comparativement à la deuxième vidéo YouTube. C'est moins bien que les 16%, mais plus mon patrimoine va grandir, plus ce que je vais encaisser par mois va être minime en pourcentage. Et en plus de ça, il y avait des vacances à payer.
Bref, dites-moi si j'ai trop parlé sur cette vidéo, mais voilà, j'étais content, donc je racontais ma vie. Encore une fois, tous les liens sont en description. Je vous invite aussi à m'envoyer un mail si vous voulez partager votre patrimoine. Alors, mon but, c'est pas du tout de partager des patrimoines à 6 chiffres. Il y en a bien assez, d'ailleurs, sur Finari, il en fait plein des patrimoines à 6 chiffres. Moi, j'aime bien partager les patrimoines de mes potes. Et encore une fois, pour ceux qui demandent, Théo, dont j'ai partagé le patrimoine sur la dernière vidéo, c'est une vraie personne, que j'embrasse d'ailleurs. Et voilà, bientôt je vais présenter le patrimoine d'un autre de mes amis. On a tous entre 20 et 30 ans. On n'a pas eu d'héritage majeur, ou voire pas du tout. On aime bien ça, on place petit à petit, on n'a pas très... Mais ça permet de voir comment construire un patrimoine dès le début. Et je vais essayer de les relancer dans 1 an, dans 2 ans, pour voir l'évolution de chacun. On a tous des attraits différents. Moi, mes potes, ils sont plus sur la crypto. Moi, je suis plus sur la bourse. J'en ai un autre d'ailleurs, Victor, si tu entends cette vidéo, on va bientôt tourner, qui lui est full dans l'immobilier, qui a moins de 30 ans, enfin il doit avoir 30 ans, il est sur son quatrième appart, donc chacun on a des forces, des convictions, donc je suis content de partager tout ça. Si vous avez des forces et des convictions différentes ou les mêmes que moi, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, tout sera anonyme. Puis voilà, merci pour tout, n'hésitez pas à partager, à vous abonner. L'objectif aussi, en plus des 100 000 euros avant 30 ans, c'est d'avoir 1000 abonnés avant bientôt. Et voilà, bonne journée à tous.